Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel pour comment faire une image de fond d'écran sur Photoshop CS2, CS3, CS4 ou CS5. Bref, comment faire un fond d'écran sur Adobe Photoshop. Alors tout d'abord, vous allez ouvrir une image de fond. Alors moi ça va être par exemple un arbre mort. Allez. Après vous créez un nouveau fichier de par exemple à 1000 par 1000. 1000 pixels de hauteur, 1000 pixels de largeur. Ouais, voilà. Maintenant, on va s'occuper de cette image. Comment ne prendre que l'arbre? Alors, contrairement à Photofiltre où il faut tout sélectionner pendant 2 heures, là, vous avez juste à faire sélection par plage de couleur. Utilisez la petite pipette plus. Donc là, je vais réduire. Donc, hop, là, vous sélectionnez ça. Et quand c'est pipette plus, vous pouvez sélectionner plusieurs choses. Donc ça, là, par exemple, la dune de plus. Voilà. Donc là, vous avez que l'arbre et le fond et le sol. Donc là, vous cliquez sur OK et ça sélectionne ça. Le problème, c'est que là, ça a sélectionné ce qu'on va effacer. Pour sélectionner ce qu'on va garder, il faut faire Shift, enfin la touche majuscule, CTRL-I pour inverser la sélection. Après, vous utilisez ce petit outil pour le déplacer et vous allez le faire glisser. Donc vous tenez appuyé sur la sélection, hop, et vous faites glisser sur votre feuille. Vous déplacez et voilà, le tour est joué. Donc là, après ça, vous pouvez fermer, vous vous en foutez. Alors après, pour agrandir cette image, vous pouvez faire CTRL T pour contrôle transformer. Et là, vous allez appuyer sur Shift, donc la touche majuscule, pour que ça garde proportionnel. Parce que si vous n'appuyez pas sur Shift, vous pouvez complètement le déformer. Pour annuler ce que vous venez de faire, vous faites CTRL Z. Voilà. Donc là, vous allez appuyer sur Shift. Hop. Puis vous réduisez. Ou alors, vous agrandissez. Moi, à votre place, j'agrandirais. Hein. Mais bref, comme vous voulez. Après, plus c'est grand, moins la qualité de l'image est grande. Donc bon. Mais bon. Voilà. Après, vous pouvez l'incliner. Quand vous avez ça, vous pouvez l'incliner. Hop. Donc là, comme ça, je ne le veux pas. CTRL Z pour annuler. Voilà. Donc, vous sélectionnez ça. Appliquez la transformation. Vous faites appliquer. Voilà. Alors, là maintenant, vous allez ouvrir quelque chose que vous allez mettre à côté. Donc là, par exemple, hop, je vais l'intégrer à l'arrière-plan. Hop là. Vous allez créer un nouveau calque. Vous allez travailler sur le calque 2. Maintenant, vous allez faire ouvrir. Et vous allez ouvrir d'autres images que vous voulez mettre là, par exemple du son. Pour que ce soit bien atroce. Vous utilisez toujours cet outil hein, pour déplacer. Hop, vous prenez, vous cliquez, vous déplacez et hop, vous lâchez. Voilà, donc ça après vous en foutez, vous pouvez fermer. Hop, et ça après vous pouvez déplacer. Par contre là, ça, là c'est blocage ça. Donc pour pouvoir l'incruster, vous faites là dans la palette desquels qui est normal, vous cliquez, vous faites produit. Hop, voilà. Après vous pouvez déplacer. Moi il y a un truc que j'aime bien, c'est voilà, celui-là. Donc si vous voulez faire mon truc, vous utilisez celui-là. Voilà. Donc là, voilà, vous retournez sur le calque de l'arbre. Vous refaites CTRL T pour ajuster l'image. Là par contre vous appuyez pas sur Shift parce qu'il faut la déformer. Voilà. Par contre ne réduisez pas. Ça on s'en fout. Il faut avoir l'arbre en entier. Voilà. Donc vous changez quelque chose, appliquez la transformation, c'est bon. Vous retournez sur le calque du son. Hop. Voilà. Maintenant on va créer un nouveau calque. Un calque 4. Vous allez ouvrir un nouveau truc que vous voulez mettre dedans, par exemple une statue. Voilà, par contre vous n'allez pas le mettre en plein écran, sinon c'est chiant. Alors là, regardez bien ce que vous allez faire. Vous allez aller dans l'outil gomme. Vous allez cliquer droit et outil gomme d'arrière-plan. Hop. Là maintenant, ça efface tout l'arrière-plan. Par contre, ne faites pas les bras. Là, regardez, ça mange ça. Donc, vous annulez ça.
Par contre, vous continuez tout autour. Par contre, les endroits où vous voyez que ça mange un peu de statue, et bien dans ces cas-là, vous annulez, on utilisera l'outil lasso. Là, regardez, ça mange la statue, faut annuler. Alors, je le fais de partout, pour que ce soit bien transparent. Voilà, d'accord. Là, hop, ça mange la statue, annulé. Hop, vous pouvez le faire là, voilà. Là où ça ne mange pas, vous pouvez le faire. Donc bon, c'est tout net, c'est... Voilà. Oh. Voilà. Vous avez à peu près tout sélectionné. Maintenant, vous utilisez l'outil lasso. Donc là, vous allez sur l'outil lasso. Vous cliquez droit, outil lasso magnétique. Hop. Maintenant, vous allez faire un petit zoom. Alors, vous faites CTRL espace pour zoomer. Ah. Par contre, avec l'outil polygonal, on est obligé de faire ça. Et sinon, ça bug. Donc bon. Là, vous faites CTRL Z pour annuler ce que vous venez de faire. Là, hop, on va commencer. Alors, vous prenez un endroit de la statue. Vous allez voir, vous avez juste à bouger votre lasso dans la direction que vous voulez. Et ça fait le contour tout seul. Donc, c'est archi génial. Après, vous appuyez sur Supr pour supprimer ça. Là, hop, on va faire la même chose. Là, par exemple, j'ai fait une grosse bêtise. Donc là, regardez, ça bug. Donc, CTRL A pour ouvrir le gestionnaire des tâches. Vous faites annuler pour annuler. Donc là, CTRL Z pour annuler ça. Ça vous laissez. Donc après, hop. Là, on reprend là. Et hop, vous rejoignez l'outil lasso, supprimer pour que ce soit transparent. Donc là, bref, vous faites tout. Donc là, je vais le faire sous vos yeux. Donc la vidéo est un petit peu longue, hein, c'est normal. Mais Photoshop, ça prend pas en 2-3 mouvements. Surtout que là, quand même, le résultat est assez sordide, mais en même temps très beau, je trouve. En tous les cas, moi perso, j'adore. Ça arrive souvent qu'on soit obligé de faire CTRL Supr. Mais bon, c'est bien grave. Par contre, là, à la fin, c'est dur, donc vous sélectionnez juste l'outil lasso. Donc, vous faites une sorte de grosse patate. Supprimer. Voilà. Alors, pour dézoomer, vous faites Alt, espace, pour dézoomer. Voilà. Ah non, il y a encore ça à faire. Et bon, oui, c'est long, oui, je sais. Et il faut ça, hein. Bon. Après, quand on voit le résultat... Après, moi, je vous apprends un style particulier, hein. Si vous aimez pas mon style, c'est pas vraiment de ma faute. Après, vous pouvez inventer toutes sortes de choses ou... Allez, hop, supprimer. Voilà, fini. Maintenant, vous allez utiliser l'outil déplacer. Cliquez, déplacer, hop là. Là, maintenant, vous pouvez fermer ça. Non. Voilà. Donc là, vous avez ça. Si vous voulez le mettre en arrière-plan, par exemple, derrière les taches de sang, qui paraît très logique, prenez le calque 5 et hop, vous le décalez derrière les taches de sang. Voilà. Donc là, hop, vous pouvez faire CTRL T pour transformer, c'est-à-dire pour réduire, donc Shift pour que ce soit proportionnel. Hop, voilà, vous pouvez utiliser le... Donc là, par contre, je dois appliquer la transformation. Vous pouvez utiliser des modes d'incrustation. Après, il y en a qu'on ne voit pas du tout. Mais il y en a un qui est bien. Donc c'est produit. C'est un petit peu translucide. En fait, c'est translucide. Mais bon, moi j'aime bien. Je sais pas, après vous le mettez là où vous voulez. Vous pouvez déplacer le calque de sang aussi. Bref, vous trafiquez votre image de la manière souhaitée. Hop. Quand vous trouvez que tout ça est bon, vous utilisez l'outil sélectionner. Donc vous sélectionnez l'image. Pas que sur les bords, sinon après ça me prend du blanc. Donc voilà, un petit peu à l'intérieur. Vous faites
édition copier avec Fusion. Vous ouvrez Paint par exemple et vous faites coller. Et voilà, vous avez fait un magnifique montage photo avec Photoshop. Donc là par exemple, vous allez vous faites copier vers, vous l'enregistrez dans votre bureau. Hop, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Horrible. Quand j'ai pas d'idée, je l'appelle horrible. J'enregistre. Donc là, évidemment, comme j'ai fait copier dans le bureau, mais là, ça me met pas le titre, donc ce sera pas un document Paint. Vous fermez, voulez-vous enregistrer une modification, ne pas enregistrer. Si vous voulez enregistrer, vous fermez votre Photoshop. Et là, hop, donc là, avec toutes les images que vous avez utilisées pour faire votre machin, vous fermez tout. Quand vous allez sur votre bureau, voilà, voilà. Voilà, donc merci de m'avoir regardé. À vous de jouer. Et si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Au revoir.